Allez, on continue dans cette série sur les dernières paroles de Jésus sur la croix. Et aujourd'hui, on a le privilège de rentrer sur une terre sainte, comme dirait Yann. C'est-à-dire qu'on est dans un passage qui fait un peu trembler. C'est un passage qui est plein d'embûches. C'est un passage qui est mystérieux, qui donne le vertige quand on se penche dessus. Et en même temps, je lisais une théologienne qui parlait de ça, et elle disait, mais si il fallait garder une seule des 7 paroles de Jésus sur la croix, il faudrait garder que celle-là. Parce que c'est la seule qui apparaît dans 2 évangiles différents. Cette parole, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est troublant parce qu'on a Dieu incarné qui dit à Dieu « Tu m'as abandonné. T'es où ?» Et en fait, c'est tellement troublant qu'à travers les siècles, il y a vraiment, les penseurs s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils sont fascinés. Il y a quelques semaines, je lisais un livre d'un philosophe. On dit slovène ou slovénien ? Slovène, ouais, je lisais un philosophe slovène qui s'appelle Slavoj Žižek. Žižek. Ouais, mon slovène, il n'est pas incroyable. Et en fait, c'est un mec qui est un athée endurci, bien athée. Mais il est fasciné par le christianisme. Parce qu'au cœur du christianisme, il y a cette phrase où Dieu dit à Dieu, « Tu m'as abandonné ». Comme un espèce d'aveu d'impuissance de Dieu. De quoi est-ce qu'il s'agit là ? Je lisais aussi une phrase de G.K. Chesterton, un autre penseur, anglais lui, et il disait, il n'y a que dans le christianisme où on voit un moment où Dieu lui-même a l'air athée pendant un moment. Donc là, en fait, on rentre dans un passage qui est un passage troublant, lourd de sens, parce qu'on a l'impression que Dieu est divisé de Dieu. Dieu séparé de Dieu. Je vous propose de lire avec moi ce passage de l'Évangile. Ça se trouve dans Marc, au chapitre 15. Et donc là, c'est l'histoire de la crucifixion. Je commence à lire au verset 22. Ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient « Hé toi, qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là entendirent. Et ils disaient « Tiens, il appelle Élie ». Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire en disant « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en 2, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là, en face de lui, dit « Cet homme
était vraiment le Fils de Dieu. Ok, vous voyez là, c'est un long passage qui décrit un peu tous les événements de la crucifixion. Et ça, c'est sombre, quoi. C'est la crucifixion. C'est bresson, comme disent les jeunes. Pardonnez-moi. Je profite que Yous soit pas là pour faire des vieilles blagues de papa. Tu sais. En fait, je me suis rappelé en lisant ce passage une discussion que j'avais avec des amis juifs à l'époque. Et ils me disaient, vous les chrétiens, vous êtes bizarres. Vous avez des petites croix autour du cou, vous avez des croix sur vos églises, vous avez des croix partout, vous dessinez des croix, vous mettez des croix partout. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ? La croix, c'est un instrument de torture. Moi, je ne suis pas là avec une chaise électrique autour du cou, je n'ai pas des fouets dessinés dans le dos. C'est quoi votre truc ? Et là, je me rappelle plus ce que je lui réponds. Sûrement un truc très très spirituel. Mais je crois que ce qu'il avait à dire, c'est quand même important. Et plus j'étudie le contexte historique, plus j'étudie la théologie, la philosophie, tout ce qu'il y a autour de la croix, plus je comprends qu'il avait raison en fait. En tout cas en partie. C'est-à-dire qu'on a un petit peu dompté la croix. On en a fait un truc d'assez joli. C'est presque mignon. Une petite croix par-ci, ça va. C'est pas offensant. Mais quand on regarde ce que c'est la croix, c'est vraiment offensant. C'est-à-dire qu'en fait, la croix, c'était un instrument utilisé par les Romains, pas juste pour faire du mal, pas juste pour torturer. Il y a plein de moyens de torture. La croix, c'était une torture spécifique. C'est pas juste qu'on te faisait souffrir physiquement, l'idée, c'était de broyer ton humanité. L'idée, c'était de réduire à néant ta dignité. On t'enlève tous tes habits et on te placarde comme ça, devant tout le monde, agonisant, tu transpires, il y a tout qui coule, il y a le sang, il y a tout. Tu n'as plus rien pour toi, pour que plus personne puisse se dire « Waouh, c'est beau ce qu'il fait ». Pour que plus personne puisse se dire « Waouh, c'est un grand combattant ». Pour que plus personne puisse se dire « Oh, j'aimerais être comme lui ». C'est pas comme dans Braveheart ou dans les films comme ça où tu as le vaillant soldat qui se fait couper la tête. Non, là on l'humilie. C'est l'humiliation. Un truc qui m'a toujours marqué, c'est que quand on lit ce texte, c'est quand même super sobre. Vous avez vu en combien de mots on décrit la crucifixion ? Ça se trouve au verset 24. Il le crucifie et se partage ses vêtements. Il n'y a même pas une phrase complète qui est dédiée à la crucifixion. Moi, ça me frappe parce que moi, depuis que je suis dans l'église, on m'apprend à penser un peu la crucifixion avec la passion du Christ. Vous voyez la passion du Christ, que c'est ? C'est un film hyper gore, où on te montre chaque coup de fouet qui arrache la peau de Jésus. Vous avez déjà vu ce film ? Il y en a 2 ou 3. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Il est tellement gore, alors que les évangiles sont tellement sobres. Marc, il ne passe pas des phrases et des phrases à dire « avec chaque coup de marteau, son corps entier tremblait et il vomissait ses tripes ». Non, ils le crucifièrent. Alors peut-être que c'est parce qu'à l'époque, ils voyaient des crucifiés et du coup, ils n'avaient pas besoin de décrire le truc. Mais peut-être aussi, si on est attentif au génie littéraire de Marc, peut-être aussi que c'est parce qu'il veut mettre notre regard sur autre chose que la souffrance physique de Jésus. Et quand on réfléchit à ça, on voit qu'il y a des choses qui ressortent.
il y a des choses qui sont mises en avant. Une chose qui est mise en avant, c'est la moquerie. On ne nous dit pas juste « et les gens se moquèrent de Jésus ». On va nous dire chaque groupe de personnes qui se moquent de Jésus. Les Romains se moquent de Jésus, les condamnés à mort se moquent de Jésus, les religieux se moquent de Jésus, la foule se moque de Jésus. On vient nous dire il y a une humiliation collective qui est en train de se passer. Même plus que ça. Vous voyez, dans la Torah, il y a une phrase qui est écrite qui doit venir à la tête de chacun des Juifs qui lisaient ce texte. C'est « Il est maudit celui qui est pendu sur le bois ». C'est écrit ça dans Deutéronome 21. Celui qui pend sur le bois est maudit. C'est-à-dire qu'en fait, Marc, il est en train de dire, non seulement toute la foule maudissait Jésus, non seulement les Romains ont maudit Jésus et se sont moqués de lui, non, tout le monde se moquait de Jésus, mais le ciel lui-même s'est retourné contre Jésus. Jésus est maudit. Jésus est maudit. Et là, on se retrouve en fait dans le scandale de l'Évangile. Le juste par excellence, celui qui est bon, celui qui est saint, celui qui ne fait que justice, celui qui relève les malades, celui qui guérit les cœurs brisés, il est maudit. Et à ce moment-là, au moment de sa souffrance, il y a des ténèbres. Ténèbres sur lui. Là, on se trouve en fait dans un lieu qui est tellement troublant. Tellement troublant. Moi, en tant que prédicateur, j'ai peur de blasphémer quand je me retrouve là. J'ai peur de blasphémer parce qu'on a Dieu qui est maudit par Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire ? La manière dont on le comprend à travers les siècles, c'est de dire que, en fait, le Père, le Fils est séparé du Père. N'est-ce pas ? Le Fils est séparé du Père pour que le mal soit résolu. C'est comme si le Dieu qui était éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu infini, infiniment bon, infiniment juste, qui a rien, besoin de rien ni de personne, celui qui est incomparable, lui est cassé, fissuré. Pour que dans cette fissure, il puisse prendre le mal sur lui. Prendre ce qui nous oppose à lui. Prendre sur lui tout ce qui est sur nous. Et c'est un truc tellement beau, et tellement saint, et tellement mystérieux en même temps. Pourquoi ? Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi est-ce que Dieu doit être fissuré pour pouvoir nous prendre vers lui ? Il y a quelque chose de tellement mystérieux là. Mais si tu as déjà fait du mal à quelqu'un, ou si tu as déjà... Est-ce que tu as déjà fait une bêtise qui casse vraiment quelque chose, ou quelqu'un, qui brise une relation, qui brise quelque chose de valeur ? Tu sais que tu ne peux pas juste être pardonné comme ça. Il faut quelque chose de plus. Et là, Jésus accomplit ce quelque chose de plus. Il prend sur lui tout ce qui pouvait avoir une quelconque puissance pour nous séparer de lui. Vas-y, nomme-le. Nomme la chose qui pourrait te séparer de Dieu. Il l'a brisé. Nomme-le. Il l'a brisé. J'ai envie qu'on comprenne bien comment fonctionne ce texte de Marc. Parce que pour comprendre comment fonctionne la Bible, il faut être attentif à chaque clin d'œil du texte. Et des fois, dans les textes bibliques, on a des clins d'œil hyper discrets.
Donc là, il nous faut des vieux sages pour nous dire, ah voilà, là il y avait un clin d'œil. Des fois, on a des petites allusions, des fois, on a des métaphores, des fois, on a des mots qui sont utilisés. Ah, celui-là, il était là. Mais là, Marc, il ne fait pas tout ça. Il se dit, j'ai vraiment envie de leur enseigner un truc. Alors, tu sais ce qu'il va faire? Il fait des citations directes. Citations directes. Du coup, il prend un psaume, le psaume 22, et il va faire 3 citations directes de ce psaume pour qu'on sache que quand il décrit la crucifixion, il la décrit en fonction de ce psaume-là. Ce psaume, c'est le psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume un peu classique dans sa structure. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui souffre, il va souffrir encore plus, il va appeler Dieu et il va être délivré et il va partir en louange. Donc c'est un poème qui dit « Je suis au fond, je touche encore plus le fond, mais Dieu me relève ». Donc ça c'est un psaume comme ça, où on a cette structure-là. Et je lis le premier verset qui vous sera familier. Il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi ne me sauves-tu pas ? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Je crie la nuit et je ne garde pas le silence. » Donc là, on a le roi qui dit sa souffrance. Je souffre et toi, tu ne réponds pas, mon Dieu. Et après, si on va un peu plus loin, on va voir comment ça va de mal en pire et on va avoir la deuxième citation directe. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains, méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Ils ouvrent les lèvres et hochent la tête. C'est la deuxième citation directe qu'on a dans l'Évangile. Dire, je suis entouré de gens qui se moquent de moi. Et ensuite, on va un peu plus loin dans le texte. Je lis à partir du verset 13, un passage un peu plus long qui décrit en fait toute la souffrance de ce roi. Une multitude de taureaux m'entourent, des bêtes du Bashan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme de l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Là, il y a d'autres traductions qui disent « Ils me transpercent les bras et les jambes ». Petit clin d'œil. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Troisième citation directe. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Vous voyez, là, ce qui se passe, c'est le roi qui dit « J'ai tellement plus de dignité qu'on m'a mis à nu, on m'a enlevé tous mes vêtements et on se les partage. Les gens se partagent mes restes de dignité. » Et donc, Marc essaye de décrire le supplice de Jésus dans ces termes-là, pour nous dire que ce n'est pas juste une prière que Jésus fait comme ça, spontanément, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais pour dire que tout ça vient accomplir le psaume. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la structure de ce psaume. Le psaume part de là, de ce désespoir, de cette détresse profonde, mais il va aboutir quelque part. Au verset 22, de nulle part, on a le poète qui crie vers Dieu, et au milieu de la phrase, on a l'impression qu'il fait demi-tour et il dit « Tu as agi ». C'est verset 22 qui dit « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'aurochs, tu m'as répondu ». Tu m'as répondu. Et à partir de ce moment-là, à partir du verset 22 dans le psaume, en fait, là c'est que louange sur louange. C'est « Merci Seigneur, merci, merci, merci ». Comme si quelque chose d'incroyable s'était passé au moment même où il était dans la détresse. Et voyez, un truc qui est intéressant,
c'est si on s'intéresse à la fin du psaume. Parce que, donc là, on a un roi, le roi d'Israël, le roi David, qui prie, mais à la fin du psaume, il n'est pas juste en train de dire à Dieu « Eh, merci parce que tu m'as délivré ». À la fin du psaume, il s'enflamme et il commence à dire « Dieu, il fait beaucoup plus que juste me délivrer ». Il dit « Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui ». Il n'est pas juste en train de dire « C'est moi que tu as sauvé ». Il est en train de dire « Tu vas sauver le monde entier ». Et ça c'est bizarre. Ça, on ne s'y attendait pas dans le psaume. Mais Marc, lui, s'y attendait. Marc, il essaye de nous dire, eh ben, vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer. Comment il fait ça? Vous vous rappelez de la séquence? Jésus crie, il expire son dernier souffle, le rideau se déchire, et qu'est-ce qui se passe après? Vous vous rappelez? Le centurion, exactement. Le centurion romain dit, celui-là était vraiment fils de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Jésus meurt, le temple, le rideau du temple est déchiré, la présence de Dieu se répand, et celui qui n'était même pas juif, celui qui n'a pas les connaissances théologiques pour savoir de quoi il s'agit, il n'a pas le psaume 22 dans sa tête, lui. Et celui-là, il dit vraiment, Jésus était le Fils de Dieu. Vous savez ce qui est en train de se passer? À travers la mort de Jésus, la main de Dieu est en train de se répandre à travers toute la terre pour rassembler vers lui ceux qui sont éloignés. Et ce centurion romain, c'est les premiers fruits de la réconciliation qui se passe en Jésus. On a quelque chose de tellement beau ici. Ok, donc ça c'est comme ça que je crois que fonctionne ce texte dans Marc 15. Maintenant qu'on a vu le texte, je peux commencer mon prêche. J'ai 3 points, ça va être assez rapide, mais j'ai 3 points qui sont un peu les applications que je vois à ma lecture du texte. En gros, le premier point que je vois et qui est clair pour moi, c'est que l'évangile, c'est une offense. Quand on voit la croix, c'est une offense. Ce que je veux dire par là, c'est que ce centurion romain, il vient de crucifier un innocent. Il vient de mettre à mort quelqu'un d'innocent. Il vient d'écraser la dignité de quelqu'un. Et quand il a ça, il a son meurtre devant les yeux. Il a sa violence, sa colère, sa rage devant les yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, celui-là était vraiment fils de Dieu. Il se convertit. C'est ça que je veux dire par l'évangile est une offense. C'est que si tu veux recevoir la réconciliation de Dieu, ça commence par reconnaître ton offense, reconnaître ta violence, ta colère, ton égoïsme, ton égocentrisme, tes doutes, ta misère, ta faiblesse, ton impuissance. De reconnaître ça devant Dieu pour recevoir la réconciliation. L'évangile est une offense. Et vous savez, avec ICF, on n'a qu'une seule envie, c'est de répandre la connaissance de Dieu. Que le plus de monde sache qu'il est le Fils de Dieu. Que plus de monde sache, que plus de monde puisse être réconcilié avec Dieu. Mais un truc qu'on ne peut pas faire, c'est d'essayer de rendre l'évangile trop doux, un peu facile comme ça. L'évangile, c'est que Jésus, il est gentil, ou que Dieu, il est bon. Non. L'évangile, c'est pas juste ça. L'évangile, c'est, si tu veux voir la vie, il faut que tu l'abandonnes. Que tu abandonnes d'être le roi de ta vie. Que tu abandonnes tes fautes. Que tu reconnaisses qu'il y a un autre qui est le centre de l'univers et ce n'est pas toi. Que tu reconnaisses
que tu es coupable. Alors là seulement tu pourras être pardonné. Reconnais que c'est toi qui l'as mis sur la croix. Et là, tu verras la vie en abondance. L'évangile, c'est une offense. Donc dans tout ce qu'on fait ici, s'il ne faut pas qu'on perde une chose, c'est l'offense. On a envie de traduire l'évangile dans un langage que tout le monde comprend, on veut prendre tout le monde avec. Mais tôt ou tard, il y a de l'offense qui va venir. La deuxième chose, et c'est en lien avec ça, deuxième chose, c'est l'incompréhension. Jésus sur la croix est incompris. Regardez-le, il est juste, il est bon, il est saint, il est héroïque. Et pourtant, tout le monde le voit comme faible, humilié, méprisable, indigne, mauvais. Même les meurtriers se moquent de lui. Il est incompris. Et nous qui suivons Jésus, on va être incompris. Toi qui fais le carême, peut-être tu ne manges pas et on va te dire, mais qu'est-ce que tu fous? Allez, fais la fête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas être incompris. Toi qui prends des choix radicaux pour suivre Jésus, ils vont te dire, mais c'est quoi ton problème? Tu vas être incompris. Toi qui te dis, mais je peux pas ne pas être fidèle à Jésus et à son message. Je dois voir le monde à travers son message et sa parole. Tu vas être incompris. On va te dire, mais t'es méchant. T'as rien compris. Ça fait partie de ce que c'est. Quand Jésus appelle ses disciples à porter leur croix, c'est aussi ça. Accepte, tu ne vas pas être compris. Peut-être que ta famille ne va pas comprendre tes choix. Peut-être tes amis ne vont pas comprendre. Mais suis-moi, parce que là est la vie éternelle. C'est ça que Jésus dit. Et troisièmement, dernier point que je voulais souligner, c'était qu'il y a dans ce passage une promesse pour nous quand on se trouve dans les moments d'incompréhension totale. On dit, mais Dieu, tu es où? J'appelle et tu ne réponds pas. Tu es où? Et ce que Marc nous dit, c'est qu'il est là. Au moment où Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, le Père, était là. Il agissait. Il était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui. Où étais-tu quand Jésus est mort? Il était là, prêt à sauter sur le premier Romain qui passe. Donc même dans nos incompréhensions, même dans nos deuils, même dans les moments de souffrance extrême, il y a un truc incompréhensible où Dieu il dit, je suis là. Et je ne suis pas loin. Je comprends. Moi aussi j'ai été abandonné. Moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai été incompris. Moi aussi j'ai été insulté, méprisé. Je comprends. Je suis là. Ok, je vais m'arrêter là avec le prêche. On va prendre un temps de communion pour pouvoir vivre ça. Vivre ce qu'a vécu ce centurion romain. Merci beaucoup, Marjo. C'est-à-dire que la croix vient être là, affichée devant nous. Elle est affichée avec du pain et du vin. En fait, c'est du jus de raisin, mais ça fait l'affaire. La croix est là. C'est ce pain, c'est ce vin. C'est Jésus qui a donné sa vie. C'est Dieu qui a été fissuré pour que toi, tu puisses être réconcilié avec lui. J'ai envie de leur dire encore une fois, il n'y a rien qui a d'autorité, il n'y a plus aucune autorité qui peut te séparer de Dieu. Tu peux être réconcilié avec Dieu aujourd'hui. Toutes ces choses, cette culpabilité qui t'accable, toute cette honte qui t'accable, tu peux en être délivré aujourd'hui. Ces choses que tu continues à faire et tu as envie d'en être libéré, tu peux être libéré aujourd'hui.
Dieu veut t'amener au plus proche de son cœur. Donc c'est ce qui se passe quand on prend la communion, c'est qu'on accepte le scandale de dire qu'on va carrément manger Dieu. Jésus dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En gros, il est en train de dire, venez manger mon corps. Si tu acceptes le scandale de Dieu qui donne son corps pour toi, viens et mange. Après, il prend la coupe et il dit, ça c'est mon sang qui est versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Viens boire le sang de Dieu. Il dit expressément des mots qui sont dégueulasses pour qu'on sache qu'il y a un scandale. Viens boire le sang pour être pardonné, pour être lavé. Si tu reconnais ton péché, si tu reconnais, oui j'ai fauté, si tu reconnais, oui je suis séparé de Dieu, oui je me sens coupable, oui je continue à faire le mal, viens, sois pardonné, sois relevé, sois réconcilié avec Dieu. Viens et mange. Si tu as faim, mange. Si tu as soif, bois.